Hello tout le monde, c'est Miss Pouka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire le tag Mes illustrations coup de cœur, qui a été créé par l'écolo de Maggie, il me semble, et qui a pas mal tourné il y a quelques semaines, on va dire. Donc voilà, bon, j'ai pas été taguée, mais en soi... J'ai remarqué avec ce tag, c'était rigolo je trouvais, en fait personne ne taguait personne, donc du coup personne n'était tagué, mais tout le monde le faisait quand même, donc je trouvais ça marrant. Oui, enfin il en faut peu pour me... voilà. mais je trouvais ça marrant et sympa, donc du coup j'ai décidé de le faire également. Ça m'a permis de refeuilleter un petit peu tous mes livres et évidemment de me donner envie d'aller dans tous mes livres. Bref, mais c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, mais pas dans l'immédiat, tout du moins. Donc voilà, pareil, hein, je ne taguerai personne puisque beaucoup l'ont fait et je ne sais même plus qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, etc. Donc écoutez, si jamais vous-même vous ne l'avez pas fait et que vous avez envie de le faire, je vous invite à le faire, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc on va commencer pour cette première partie, parce que je pense que je vais diviser ce tag en deux parties. On va faire tous mes livres hors Disney. Je n'ai pas je n'ai pas pris en compte mes livres mystères, puisque voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder l'illustration que je préfère dans les livres mystères. Voilà. Si jamais vous avez quand même envie de le voir, sachant que j'ai que 7 livres, dites-le moi dans les commentaires et dans ces cas-là, je l'ajouterai à la partie où je vous présente mes illustrations coup de cœur dans mes livres Disney. Voilà, trêve de blabla. Donc on va commencer, on va plus ou moins les faire dans l'ordre de taille. Voilà, on va commencer par les petits livres et on finira par les plus grands. Allez, on est parti. Alors, dans mes petits formats, j'ai donc le Nounours Thérapie. Donc c'est un livre que j'ai depuis un petit moment déjà. Voilà, quand j'ai commencé le colo, c'est vrai que entre celui-là et le boule de poil, j'avais eu vraiment des coups de cœur, donc je les voulais absolument. Et bien évidemment, j'ai quasiment jamais été dedans, puisque j'ai fait un seul colo dans le Nounours Thérapie et un colo très récemment dans le boule de poil. Enfin bref, donc il a fallu choisir une seule illustration et j'ai choisi celle-ci. Voilà, de ce petit nounours endormi sur sa lune, voilà, dans les étoiles. Alors il y en avait plein, hein, franchement j'aurais pu en mettre plein, mais voilà, c'est celle-là qui est, je sais pas, voilà, je l'imagine très brillante. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon bref, je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais voilà, c'est une illustration que j'aime beaucoup. Mais voilà, comme je vous dis, il y en a tellement que, donc celle-là que j'avais fait, celle-là était déjà faite. Je l'ai acheté à Ignart, ce petit livre, je vais y arriver. Mais oui, il y en a beaucoup, j'aime beaucoup le trait de Diane Dufour. J'aime beaucoup ces illustrations qui sont vraiment toutes douces. Voilà, ces livres, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai que 2 d'elle. Je voulais en acheter d'autres, mais faut arrêter, quoi. J'ai trop de livres. Donc je me dis déjà 2, voilà, ces 2-là, je les aimais beaucoup. J'aimais bien aussi le Sirène, je sais plus si c'est exactement celui-là le titre. Mais voilà, pour l'instant, non, je reste avec juste ces 2-là. Donc voilà pour le petit carré Nounours Thérapie. Ensuite, donc évidemment, le boule de poil. Alors là, j'ai eu un petit peu plus de mal à choisir, j'en ai choisi 2. Voilà, celui-là c'est pareil, je l'aime vraiment beaucoup et j'y suis allée vraiment que très récemment. Voilà, si vous avez suivi mon dernier vlog, voilà, j'ai juste fait ce colo-ci en début de mois. Donc pareil, j'aime énormément toutes les illustrations de ce livre, mais j'aime beaucoup celle-ci du chat un petit peu sorcière Halloween. Je l'ai énormément vu mis en couleur. Et donc, c'est pour ça que je ne le fais pas tout de suite, parce que voilà, j'essaie vraiment de me détacher de tout ce que j'ai vu, parce que j'ai vu vraiment des versions magnifiques. Mais j'aime beaucoup cette illustration. Et j'ai également mis cette licorne, que je trouve magnifique également.
Pareil, j'ai vu beaucoup de mises en couleur de cette licorne. Euh, donc pareil, je ne la ferai pas tout de suite voilà, pour me détacher de tout ce que j'ai vu, mais je la trouve trop, trop belle. Mais pareil, c'était tellement dur et celle-là, j'en aime tellement dans ces livres, franchement, et j'y vais pas. En plus, c'est des colos qui, franchement, sont assez rapides à faire, j'abuse. Je pourrais y aller tellement plus souvent, mais oh, celle-là aussi, elle est trop mignonne. Enfin, ouais, j'aime trop ces petits livres. Oh, regardez-moi ça, c'est tellement mignon. Mais je sais pas, j'y vais pas, je préfère les... Enfin, je sais pas, je préfère aller dans les autres. Non, pas forcément, mais je sais pas. J'ai moins le réflexe, alors que pourtant, je les ai voulus pendant un moment, mais je sais pas. J'ai pas forcément le réflexe d'aller dedans. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, hein, j'ai le temps pour aller dedans, hein, toute ma vie. Ensuite, on va passer à Rita Berman. Donc pareil, Rita Berman, celui-là, je l'ai voulu pendant un moment et je ne suis toujours pas allée dedans. Je me fatigue. Franchement, je me fatigue. Mais voilà, 2026, je vais changer un peu mon organisation. Enfin, vous verrez. J'ai choisi dans ce livre-là, celle-ci du cerf. Voilà, que je trouve vraiment trop belle. Qui est un peu une illustration d'hiver. Et voilà, je la trouve vraiment trop trop jolie. Mais pareil, j'en aime beaucoup dans ce livre aussi. Ça a été difficile de choisir, mais voilà, il faut quand même se résoudre à en choisir un. Mais vous voyez, par exemple, celle-là, j'aime pas trop. Et puis ça, j'ai aucun intérêt pour moi. Mais bon, bref, on n'est pas là pour dire celle qu'on n'aime pas, on est là pour dire celle qu'on aime. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup celle-ci. Mais ouais, il y en a plein que j'aime bien. Même celle-là, pourtant je suis pas trop, entre guillemets, objet inanimé, mais je sais pas, celle-là, je la trouve trop mignonne. Enfin, ouais, voilà. Mais je suis toujours pas allée dans ce livre, j'abuse, parce qu'en plus, ça fait un petit moment que je l'ai, mais voilà, je l'ai voulu pendant un petit moment aussi. Totalement influencée par Julie, bien sûr, de la chaîne Julie Dolly. Ensuite, toujours chez Rita Berman, le 4 saisons. Donc là, pareil, j'ai eu un petit peu plus de mal à choisir. J'en ai choisi 2. Vous verrez, il y en a certains où ça a été un petit peu plus compliqué. Il y en a un où j'ai un petit peu craqué mon slip. J'en ai mis vraiment plusieurs. Mais voilà. Donc, dans le... finalement, c'est une double page. J'avais même pas fait gaffe, en fait. Donc, dans le 4 saisons, j'ai mis celui-là, le calendrier de l'Avent. J'avais même pas fait gaffe d'ailleurs qu'il avait un calendrier de l'Avent et en le feuilletant je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire cette année. Voilà, en soi, ça fait juste un petit motif à faire par jour, voire 2 parce que des fois voilà il y a des éléments qui sont un peu isolés, pourquoi pas. Je vais essayer. Après voilà, si je le fais pas cette année, je pourrais bien toujours le faire l'année prochaine, mais ça pourrait être marrant de faire un petit élément par jour. Pourquoi pas. Et puis le 25, essayer de faire celui-là si jamais j'ai la journée de libre. Donc voilà, le petit calendrier de l'Avent. Et j'ai mis également cette double page-ci. Alors je suis pas une grande fan des doubles pages, vous le savez, pour moi. Ça me fait peur, ça fait beaucoup de travail, mais je l'aime trop. Ça fait très ambiance marché de Noël, le moment où on va acheter les cadeaux juste avant Noël. Enfin, ça commence à être de saison en plus, parce que même si pour moi on est toujours en automne, vu qu'on est toujours en novembre, vraiment, moi, l'hiver, c'est 1er décembre. Même si pas du tout, c'est encore beaucoup plus tard, mais bon, bref. L'ambiance Noël, voilà, pour moi, ça commence au 1er décembre, pas avant, sinon c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, mais ça me donne envie, c'est le genre vraiment d'illustration qui me fait rêver, qui me rappelle les ambiances de Noël un peu quand on était petit, qu'on avait encore vraiment cette magie de Noël, du Père Noël, et puis même un peu plus adulte, des téléfilms de Noël, un petit peu, on va pas se mentir, cuculapraline, mais qu'on aime bien regarder quand même, parce que c'est l'ambiance de Noël, parce que ça fait rêver, et voilà. Donc ouais, j'aime beaucoup cette double page, parce que voilà, elle m'éveille vraiment tout ça, cette ambiance, voilà, vraiment magie de Noël. Donc voilà, j'ai choisi ces 2 pages-là pour le 4 saisons de Rita Berman. Voilà. Ensuite,
c'est mon classeur de PDF qui s'est cachu dans le Year of Witches, pareil, que j'ai vu pendant un petit moment, totalement influencé celui-ci par Suki, qui est d'ailleurs bientôt à la fin de ce livre-là. J'ai vraiment trop hâte de voir son flip de ce livre terminé. J'ai eu du mal aussi à choisir, hein, pareil, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Et finalement, je suis partie voilà, sur l'illustration de couverture. Voilà, tout simplement, parce que je l'aime bien. J'aime bien la mise en couleur de la couverture. Et je l'aime bien. Voilà. Suki, elle l'a fait en suivant le tuto de Les couleurs d'Alice, je crois. Et le rendu est trop beau. Ouais. Vraiment trop joli. Mais pareil, j'ai hésité parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Enfin voilà, l'ambiance witchy, moi de toute façon, j'aime énormément. Même les pages papier peint, un peu comme ça. Enfin, papier peint, oui et non, mais si, c'est un petit peu une page papier peint. Je les aime beaucoup aussi, je les trouve très belles. Enfin, ouais, j'ai eu du mal à choisir dans... Oh, celle-là aussi, Suki, ce qu'elle a fait de cette illustration. Pépite, je l'aime trop. Ouais, ça a été dur de choisir, mais voilà, finalement, celle-là aussi de page papier peint, je la trouve trop belle. Pareil, un peu dans l'ambiance Noël aussi, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, mais du coup, j'ai choisi celle-ci, l'illustration voilà, qu'il y a sur la couverture. Voilà. Alors, on va essayer de remettre le classeur. Reste ici, toi. Non, tu restes là. Voilà. Ensuite, pour rester dans le thème sorcière, mon grand carré petite sorcière, qui, pareil, est toujours vierge. L'avantage, au moins, c'est que j'ai pu vraiment choisir dans mes livres que la plupart sont vierges. Voilà, comme ça, au moins, il n'y avait pas d'illustration que j'aimais, mais qui était déjà mise en couleur. J'ai choisi celle-ci, vraiment, je l'adore. J'ai limite pas feuilleté ce livre, en fait, tellement je sais que c'est celle-là que je préfère, avec le dragon qui est blessé, qui du coup cherche du réconfort auprès de son infirmière. Enfin, je l'adore. Je sais pas, elle me fait penser à mes chiens en plus. cette illustration, et ouais, je la trouve trop belle. J'aime trop. Et je pense que j'aurais du mal à la mettre en couleur tellement je la trouve belle, tellement je l'aime. Comme beaucoup d'ailleurs. Enfin, bref. Vous connaissez. Voilà. Mais ouais, je l'aime trop. Je me trouve trop jolie, trop mignonne. Trop mignonne. J'ai envie de lui faire un gros câlin, moi aussi. Enfin, voilà. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, toujours dans un grand carré. Le grand carré Kawaii Dark. Pour le coup, celui-là qui est bien avancé, hein, vu que je le fais au feutre alcool. Ça fait un moment d'ailleurs que je suis pas allée dedans. Faudrait que j'y retourne pour continuer à l'avancer, quoi. Et là, j'ai choisi celle-ci. Alors, c'est l'illustration, on va dire, que je préfère. Alors oui, j'ai un petit peu triché, entre guillemets, dans ce tag. C'est pas forcément toujours des coups de cœur, les illustrations. J'ai au moins choisi les illustrations que je préfère dans chaque livre. Voilà, c'est pas toujours un coup de cœur. Celle-là, par exemple, c'est l'illustration, une des illustrations tout du moins, que je préfère dans ce livre. Il y en a quelques-unes aussi que j'aime beaucoup. Mais c'est pas forcément un coup de cœur. Alors oui, je biaise un petit peu le tag du coup, mais sinon je me suis dit ça allait enlever quand même pas mal de livres et je trouve ça un petit peu dommage voilà, de pas regarder dans tous mes livres. Donc voilà pour celui-ci. J'en ai fait combien d'ailleurs dans celui-ci? 5, 6 6 je crois. Ouais, je l'ai pas mal avancé celui-là. Ensuite, dans le Cute and Creepy de Camilla D'Errico, que j'aime beaucoup aussi également. Pareil, je l'ai voulu pendant un moment. J'y suis quand même allée dans celui-là parce que j'en ai fait 2 dont une double page, donc bon, je suis plutôt contente. J'ai choisi celui-ci, le petit renard à 9 queues, que j'adore. J'adore. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai mis une illustration de... Comment il s'appelle d'ailleurs le renard à 9 queues? C'est un nom, je me souviens plus de ce nom. Ah, Kitsune, voilà. Kitsune. J'en ai mis un autre aussi dans un autre de mes livres parce que j'adore. J'adore les Kitsune, je les trouve trop mignons. Et en plus, celui-là, il est tellement cute. Oh là là, je l'aime trop.
J'ai eu du mal aussi à choisir. Vous voyez, j'en ai mis 2 pour ce livre-là parce que je le trouve vraiment trop mignon. Je l'aime trop. Voilà, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. J'ai mis également la double page. Voilà, cette double page que j'aime vraiment beaucoup. Qui me fait penser un peu au film Black Swan. Enfin, surtout ce côté-là, celui-là me fait un peu plus penser à Maléfique. Je pense que c'est le but. Mais ouais, je trouve que voilà, ça fait une belle double page et ouais, je la trouve magnifique. Donc voilà pour ce livre-là. Trop belle. Hop. Ensuite, nous avons 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot, un livre que m'avait offert ma petite Pam. J'ai toujours mon encours d'ailleurs dedans. Faudrait vraiment que je le termine, j'abuse quand même. J'en ai mis un. J'ai eu du mal aussi à choisir, mais j'ai mis celle-ci. J'ai vu, je crois que c'est Zazu qui avait fait une version de celui-là. Trop belle. Et voilà, une petite sorcière, hein, vous n'êtes pas trop étonnés. Mais ouais, je la trouve trop jolie. J'avais hésité aussi avec des illustrations un petit peu de licorne. Mais non, ma préférence va quand même à celui-ci. Donc voilà. Il faudrait que j'aille un peu plus quand même. Enfin, que je me dépêche déjà à finir mon encours. Et que j'essaie d'aller un peu plus dans celui-là. C'est pas des colos de train. Enfin, ça dépend, remarquez. Hein, il y en a quand même certains qui sont assez... cette double page assez détaillée et qui pourrait prendre un petit peu de temps. Mais bon. Voilà. Pour ce livre-là. Ensuite... nous avons l'un de mes derniers livres qui est entré dans ma collection, le livre Harry Potter, spécial Pouf Souffle. Pareil, pas spécialement de coup de cœur dans ce livre-là, voilà. Mais j'aime beaucoup le blason de Pouf Souffle. Alors j'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en a 3 en tout, un peu de blason dans ce livre-là. Donc il y a ces 2-là. Celui-là je l'aime bien aussi, mais voilà, quand même une préférence pour celui-là. Et au début il y en a un autre que j'aime bien aussi, voilà, qui est celui-là. Mais celui-là, ce qui me dérangeait un petit peu, c'était un peu toutes les fioritures dans le dessin. Donc j'ai préféré mettre celui-là où il y en a quand même un petit peu moins. Donc voilà. Mais je vous dis, voilà, c'est pas spécialement un livre coup de cœur, enfin voilà. Livre que j'avais plus ou moins acheté spécialement pour la Coupe des 4 maisons de Julie Muva. Et bien sûr, je n'ai pas été dedans, évidemment. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Ensuite, le From Halloween to Christmas de Deria Kekirsoy. Livre pareil que j'aime beaucoup les illustrations. Je sais plus chez qui je l'avais vu celui-là. Et bah pareil, j'ai toujours pas été dedans. Enfin, j'achète et puis je vais pas dedans, c'est n'importe quoi. Pareil, j'ai choisi la photo de couverture que je trouve vraiment trop belle. Alors il y a beaucoup de grayscale, hein. Ouais, vous le voyez quand même. Il y a beaucoup de grayscale dans ce livre, mais je me dis que ça peut être sympa. J'aimerais bien essayer de reproduire, de m'inspirer beaucoup plus ou moins de la couverture parce que j'aime beaucoup le côté violet. Enfin voilà, violet-bleu, vraiment c'est des couleurs que je trouve qui matchent vraiment bien ensemble, que j'aime bien. Donc je pense que j'essaierai de refaire une reproduction, voilà. Plus ou moins réussie. Mais voilà, j'aimerais faire la reproduction de la couverture. Il y en a pas mal aussi que j'aime bien, hein, de toute façon, dans celui-là. Il y en a peut-être où j'irai au feutre à alcool, je pense. Comme c'est que en recto. J'aime bien aussi celle-là, je la trouve trop belle, la vampire. Avec la chauve-souris. Mais voilà, même la partie Noël est sympa. Oh. Plus vers la fin. Celle-là, j'aime bien. Enfin, je les aime bien, ces illustrations. Vraiment, j'avais eu un petit coup de cœur pour ce livre parce que je les trouve vraiment trop mignonnes. Voilà, toutes douces, celle-là aussi. La Reine des Neiges, elle est trop belle. Donc voilà, encore une vampire. Vampire sorcière, celle-ci. Voilà. Mais ouais, toujours pas été dedans. Enfin, bref. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup.
Ensuite, le Analine. Alors, pour ceux qui me suivent, celui-là, vous savez que j'avais essayé de le revendre, je l'avais sorti de ma collection. Et puis finalement, pourquoi? Parce que Grayscale, mais vraiment trop Grayscale, et je me suis dit, mais jamais j'arriverai à mettre en couleur ça. Enfin, même la partie, parce que du coup, ils sont en deux fois, il y a une partie un petit peu plus claire. Mais voilà, c'est juste que le gris est moins foncé, mais en soi, il y a quand même beaucoup de Grayscale. Et je me suis dit, bah... Alors qu'en plus, j'adore les illustrations. Enfin, franchement, je les trouve vraiment trop, trop belles, quoi. Et je me suis dit, bah, en fait, t'es bête, quoi. Elles sont recto. Bah, pourquoi tu vas pas au feutre à alcool, en fait? Comme ça, en plus, t'auras même pas besoin d'essayer de faire des dégradés, puisque en soi, le Grayscale fera l'œuvre. Donc, vous voyez, celle-là, la sorcière, elle est trop belle. Même celle-là, avec ses chats, elle est trop mignonne, je trouve. Celle-là, avec son petit chien. Enfin, ouais, vraiment, je les trouve vraiment trop, trop belles, quoi. Donc, je me suis dit, bah, en fait, non, tu vas le garder. Oh, celle-là, elle est magnifique. Et puis, bah, tu vas y aller au feutre à alcool. Donc voilà. Pourquoi il est toujours dans ma collection. Et j'ai mis celle-ci avec le loup, que j'adore. C'est une petite vampirette. On voit des petites canines, là. Je sais pas si vous les voyez. Petite canine. Voilà, avec son loup dans la neige. Magnifique. Avec les tatouages en forme de pattes de loup. Enfin, ouais, je la trouve vraiment trop belle. Donc, ouais, je pense que j'irai au feutre à alcool dans ce livre. Peut-être pour la version plus foncée et que j'essaierai de garder la version plus claire. Si je veux essayer justement d'y aller au crayon de couleur pour certaines. Je me dis peut-être ce sera plus simple sur le clair. Mais ouais, je pense que j'irai au feutre à alcool. Elles sont vraiment trop belles, celles-ci. Réponse. Trop, trop belle. Enfin voilà, et donc je trouvais ça dommage quand même malgré tout de me séparer de ce livre-là, surtout que je voulais trop un Analine, alors qu'en plus j'aime même celle-là, elle est trop mignonne, le petit chaperon rouge. Alors que j'adore les illustrations, quoi. Donc voilà, la sirène. Donc voilà, j'ai décidé qu'en fait j'irai au feutre à alcool et ça ira très très bien. Ensuite, on va passer à mes Clara Markova. Donc j'ai 4 livres de Clara Markova, le Magical Delight. Alors, on va pas se mentir, clairement, je pense que je l'ai acheté pour la collection, puisqu'en soi, c'est pas son plus beau, hein, c'était son premier, donc voilà, c'est pas du tout le plus beau. Mais je me dis, voilà, ça peut être pas mal pour, entre guillemets, un peu aborder le trait de Clara, même s'il a changé quand même. Mais voilà, sans avoir trop peur de, entre guillemets, de gâcher le dessin. Vu que j'aime un petit peu moins, ça fait un peu moins peur. Vous voyez, enfin, elle mettait beaucoup de petits points qu'elle met plus maintenant. Même ses visages, elle les a quand même un peu améliorés, même si en soi les yeux sont quand même un peu plus jolis ici. Même celle-là, elle est trop, trop jolie. Mais ouais, voilà, je me dis, les petits monsieur tout nus. Je peux, voilà, aborder un peu plus facilement peut-être ces colossis. Enfin, vous allez voir que je vais dire ça et qu'à chaque fois, je vais avoir peur quand même malgré tout de louper le dessin. Bref, j'ai mis cette petite biche. Voilà, j'ai mis pas mal d'animaux, j'ai remarqué, hein, en faisant mes choix. Enfin voilà, c'est vrai que de premier abord, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, je suis plus attirée par les illustrations où il y a des animaux que les illustrations où il y a des personnages. Même si je me rends compte qu'en fait les animaux sont pas si faciles à colorier que ça. Hein. Même sans faire l'effet poil, j'en ai encore jamais fait. Mais ça reste un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même essayer de trouver le mouvement du poil pour au moins poser les ombres, les lumières, etc. Ce qui est un peu moins compliqué chez les personnages. Mais bon. Voilà. Alors vous voyez, hein, elle a quand même, on va pas se mentir, une sale tête la biche. Mais voilà, ça reste l'un de... Ouais, celle que je préfère, on va dire, dedans. Même s'il y en a quand même quelques-unes. Oh, celui-là, une sale tête, par contre. Il y en a quand même quelques-unes que j'aime bien, malgré tout. J'hésite avec celui-là. Mais j'ai quand même... Voilà, j'ai souvent choisi des renards. Donc, je me suis dit, allez, change un petit peu. Et j'aime bien aussi, quand même, malgré tout, la petite biche. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, toujours chez Clara, le Tenderful Enchantment. Alors celui-là pareil, je suis pas prête d'aller dedans du fait que si je me loupe sur une illustration je vais vraiment m'en vouloir parce que celui-là on ne le trouve plus de livre. Je pourrais les scanner, hein, bien sûr, je pense clairement que de toute façon la première fois que j'irai dedans je scannerai.
Mais je l'aime déjà un peu plus, voilà, on voit quand même qu'elle a déjà commencé à changer son trait, il y a plus trop les petits points un peu partout. J'aime beaucoup celle-là aussi. Et voilà, c'est un petit peu plus propre, on va dire, par rapport à l'autre. Je l'aime bien en plus celui-là, je trouve qu'il y a quand même de très jolies illustrations dedans. Mais pour l'instant, voilà, j'ose pas trop aller dedans. Et j'ai mis un petit renard. Voilà pourquoi j'ai pas aussi choisi dans l'autre. Parce que sinon, je mettais beaucoup de renards. Mais voilà, celle-là, je l'aime trop. Je la trouve trop kiki. Voilà, avec la petite fée qui fait dodo. Très apaisante comme illustration. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais voilà, comme je vous dis, celui-là, je suis pas prête d'aller dedans. J'aurais trop peur de le louper. Celle-là aussi, je l'aime trop avec la petite chauve-souris. Celui-là, j'ai une sale tête. Mais j'aime trop. Oh, celle-là, j'aime pas du tout, par contre. Je trouve qu'elle a vraiment une sale tronche. Enfin, une tronche de navet, un peu. Mais ouais, j'aime pas. Celle-là aussi, j'aime bien avec le petit doudou, le chat et son petit doudou. Mais voilà, j'aime bien, ouais, celui-là. Mais je suis pas prête encore à aller dedans. Voilà. Quand j'aurai un peu plus d'expérience de colo, peut-être. Mais pas tout de suite. Ensuite, toujours chez Clara Markova, le Fairy Miracles que j'ai acheté à ma petite Pam, voilà, que je voulais trop, c'est un de mes préférés. Pareil, j'ai eu du mal à choisir dans celui-là, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'aime bien aussi, ne serait-ce que la page de titre que je trouve très jolie. Mais finalement, j'ai choisi le cygne, que je trouve très beau, très poétique cette illustration, je la trouve vraiment, ouais, très poétique. Le cygne est magnifique, la petite fée, non c'est pas une fée, il n'y a pas d'elle, mais la petite demoiselle, il me fait un peu penser à Pousselina, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai hésité avec je ne sais plus laquelle d'ailleurs, avec une autre illustration. Je ne sais plus c'était laquelle. Alors non, c'est pas moi qui étais dedans, hein. Comme je vous dis, je l'ai pris. Ah, je l'ai acheté à Pam. Ah oui, j'avais hésité avec celle-ci, avec le corbeau. J'ai hésité parce que j'aime beaucoup les corbeaux, mais voilà, je trouvais celle-là plus poétique, je sais pas, elle me parle plus. Donc voilà pour mon élu préféré dans le Fairy Miracles. Vous avez vu, j'ai essayé de parler anglais, mais je me suis loupée. Et ensuite, dans le dernier de Clara Markova que j'ai, tout du moins, et le dernier d'ailleurs qu'elle a sorti, le Orchard Full of Fairies, qui est clairement, je pense, le préféré de tout le monde de Clara. Parce que les illustrations sont quand même très belles et on voit hein, déjà la différence de traits par rapport aux autres. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus... Alors, très détaillé aussi, mais voilà, beaucoup plus propre par rapport à ces premiers en tout cas. Et il y a vraiment de très belles illustrations dans ce livre. J'aime beaucoup aussi cette double page avec les licornes. Enfin, voilà. J'en aime beaucoup dans ce livre-là. J'en aime vraiment beaucoup, mais j'ai mis celui-ci parce que c'est une des premières illustrations que j'ai vraiment repérées dans ce livre. Il a été fait énormément de fois l'année dernière quand il est sorti. Il y a énormément de propositions de mise en couleur de cette illustration. Donc, je pense que je la ferai pas encore cette année pour me détacher de toute façon de toutes les versions que j'ai vues. Et puis, comme vous le savez, on le fait en fil rouge avec Pam et Hello, des chaînes Pamicolo et la palette de Foxy. D'ailleurs, vous avez toujours le lien de notre Discord dans la description des vidéos si vous souhaitez nous rejoindre sur le fil rouge, mais voilà, également sur d'autres sujets. Hein. Bien sûr, on partage un petit peu autour de tous nos colos et autres loisirs également. Enfin voilà, il n'y a pas que le fil rouge et pas que le colo non plus. Enfin bref. Donc, comme je disais, voilà, on le fait en fil rouge, donc je vais principalement dedans pour le fil rouge. Donc, je ne fais pas spécialement de colo. Celle-là aussi, j'aimais bien. De colo, comment? De moi-même, on va dire. Voilà.
Donc je ferai celle-ci quand on la tirera au sort. Voilà, tout ça pour ça. Donc voilà pour mes livres de Clara. Non, non, c'est pas fini, hein. Eh oh, j'en ai d'autres quand même. Ensuite, on va passer à Anna Carlson. Anna Carlson que j'adore, vous savez. Ça a été encore une fois très difficile de choisir une seule illustration coup de cœur dans ce livre. Puisque vous le savez, c'est mon livre préféré de ceux que j'ai en tout cas. D'Anna Carlson, je l'adore. Voilà, le Magie du Royaume de la Forêt, le Forest Kingdom, plus connu sous ce nom-là. Je l'adore et ça fait un moment que je ne suis pas retournée dedans. Il faut vraiment que j'y aille parce que ça me manque. J'ai choisi du coup la double page des licornes. Je l'adore. Je la trouve trop belle. Je voulais la faire mais j'ai peur. C'est fou parce que vraiment, c'est dommage. Enfin, ouais, c'est dommage parce qu'en fait, je me prive vraiment de faire les illustrations parce que j'ai peur de les louper. C'est bête. Non, mais c'est bête. Je le sais, vous le savez, on le sait, on se sait. C'est bête, surtout que c'est pas... Autant dans le Thunderful Enchantement, franchement, ça me ferait chiant parce que je ne pourrais pas le retrouver, le livre. Ou alors avec plein de colos de fait dedans et à un prix plus qu'exorbitant. Mais celui-là, enfin, je veux dire, si... Je peux le racheter, surtout que je vous l'avais dit une fois, je pense franchement que s'il y a un livre que je devais racheter une fois que je l'aurais fini, ce serait celui-là. Parce que j'aime tellement les illustrations que, franchement, je pense que c'est des illustrations que je pourrais refaire. Ne serait-ce que celle-là que j'adore, que j'avais fait en duo avec Tarkovette. J'adore ce que j'en ai fait, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais d'autres idées pour ce colo. Pour ceux-là, bon non, je pense que franchement, je referais pareil. Mais le premier que j'avais fait dedans, celui-là... Allô, voilà, que j'aime bien, hein. J'aime bien quand même ce que j'en ai fait, mais j'aurais d'autres idées. Enfin, ça doit être le seul livre où j'ai plusieurs idées pour une seule illustration. Donc je me dis, bah voilà, pas maintenant, parce que ce serait ridicule d'en avoir... Enfin, à mon sens, pour moi, vu que j'ai déjà du mal à aller dans tous mes livres, ce serait ridicule d'avoir 2 fois le même livre pour l'instant. Mais je me dis, voilà, une fois que je l'aurai terminé, celui-là, pour le coup, c'est vraiment un des livres que... je pense que je pourrais racheter pour refaire les illustrations parce que j'ai d'autres idées de ce que je... Enfin, d'autres idées de mise en couleur pour une seule et même illustration. Ouh là là, c'est compliqué hein, quand même. Beaucoup de blabla. Enfin, vous avez l'habitude avec moi. Et donc, je me dis, enfin, voilà, vas-y, même si au pire tu la loues, ben, tu sais qu'il y a de fortes chances que ce livre-là, tu le rachètes. Bah, tu la referas. Ou au pire, d'ici là, t'auras fait d'autres mises en couleur dans d'autres de tes livres et puis tu te diras, ouais, bah non, finalement, c'est pas grave, quoi. Donc, enfin, ouais, mais j'ai du mal. J'ai cette pensée de me dire, arrête, libère-toi de ça. Enfin, franchement, va dans tes livres, si t'as envie de colo quelque chose, colo-le. C'est peut-être pas parfait, mais on s'en fiche, fais-le. Le plus important, c'est de prendre du plaisir à ta mise en couleur. Mais j'ai quand même encore toujours ce blocage. Et je vous en reparlerai de toute façon, je pense, dans un vlog par rapport à ce blocage-là, parce que je me suis rendu compte que je l'avais aussi pour un autre de mes loisirs. Et voilà, on en reparlera, parce que là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que, voilà, j'ai mis cette illustration-là en illustration coup de cœur, parce que vraiment, je la trouve, voilà, trop belle, très apaisante, enfin, très magique, hein, de toute façon, c'est la thématique de ce livre. Et voilà, mais il y en a plein d'autres, enfin... Je vous dis, celui-là, de toute façon, je l'adore. Celle-là, que j'aime beaucoup aussi, qui a été pas mal mise en couleur quand même. Ça, c'était une de mes illustrations coup de cœur aussi. Donc, bon, bah, pour le coup, elle est déjà mise en couleur. Mais ouais, celle-là aussi, j'ai hésité parce que celle-là, c'est vraiment... En plus, je m'étais dit, je la ferais cet automne parce que je l'aime trop, je voulais trop la faire. Puis, vous voyez, je ne l'ai même pas faite. Je suis pas retournée encore dans Moana alors que j'avais dit que j'essaierais d'y aller au moins une fois tous les mois. Mais ouais, il faut vraiment que je me réorganise. Malgré tout, ça j'aime bien. Hein. Je trouve que ça pète. Vous ne voyez pas trop avec le reflet, mais je trouve que ça rend super bien. Si, à la limite, si je devais le refaire, je referais un white line, sauf qu'au lieu de faire avec un stylo gel blanc, j'essaierais de trouver quelque chose de pailleté. Ouais. Mais sinon, je pense que celle-là, je les referais en fond aquarelle et puis juste repasser les lignes, des lignes noires.
Celle-là aussi j'aime bien, celle-là, enfin... La seule illustration, mais ça je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo tag. La seule illustration que j'aime pas trop dans ce livre, c'est la name page. Parce que je trouve que franchement, elle est pas ouf. Mais voilà. Bref, il m'aura fait parler ce livre, mais bon, vous le savez, je l'adore. Ensuite, toujours chez Anna Carlson, le deuxième. Au début, je pensais que ce serait celui-là mon préféré, mais en fait, non, je sais pas. Le Forest Kingdom, il est dans mon cœur. Mais bon, le Witch's Cottage, oui, c'est le Witch's Cottage, celui-là, aux éditions Mus. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est pareil, c'est un livre que j'adore. Et l'illustration que j'ai choisie, alors attendez, je vais vous montrer un peu mieux. C'est celle-ci de la sorcière. Je la trouve trop belle. J'ai eu du mal aussi à choisir parce que malgré tout, il y en a quand même beaucoup que j'aime aussi dans ce livre-là. Bah voilà, thème witches, hein, forcément, il peut que me plaire. Mais ouais, j'ai décidé de mettre celle-là, mais il y en avait... il y en a plein, je l'aime trop ce livre. Et j'y suis pas encore allée. Ouais. Celle-là aussi, je l'aime bien malgré tout. Pareil, j'ai vu pas mal de mises en couleur qui étaient assez sympas. Mais ouais. Oh là là, mon dégât. Je sais pas comment je vais y rattraper ça. À mon avis, il faudra que j'y arrache, mais... celle-là, j'aime bien aussi, mais je pense que je ferai une double page parce que juste faire ça... Je sais pas. Mais ouais, j'aime trop ce livre. Il faut que j'y aille, hein. Je vais vous dire ça à chaque livre, c'est ça le problème. Mais celle-là aussi, je l'aime bien. Elle est plus simple, mais je sais pas, je l'aime bien. Donc voilà, pour le Witch's Cottage. En fait, ça me déprime parce qu'il y a plein de livres que j'aime. J'ai trop envie d'aller dedans. Là, vous voyez, de les refeuilleter, ça me donne trop envie d'aller dedans. Mais j'ai toujours voilà, ce blocage d'avoir peur de gâcher mes illustrations. Enfin, c'est terrible. Le Atlantis, c'est le dernier du coup que je me suis acheté de Anna Carlson. Je voulais pas trop le prendre au début parce que je pensais que je l'aimerais pas. Et en fait, bah, je le trouve trop bien. Donc le Atlantis. Donc oui, comme je vous disais, que je voulais pas trop au début. Oui, désolée, j'ai dû couper pour gérer mon feu de cheminée. Bref. Je le voulais pas trop au début. En fait, j'ai revu un flip et puis je me suis dit, bah si, en fait, j'aime bien les illustrations. Donc bah, je me le suis pris. Pareil, je ne suis toujours pas allée dedans, évidemment. Et j'ai mis cette... alors, c'est pas vraiment une double page. Je pense pas. Mais en tout cas, voilà, cette page-ci de la licorne de mer. Voilà. Que j'aime trop. Voilà, je la trouve vraiment trop jolie. Je ne sais pas du tout, par contre, pour le coup, comment je pourrais la mettre en couleur. J'ai pas spécialement d'idée. Mais voilà, je la trouve trop belle. Après, il y a plein d'illustrations qui sont quand même assez sympas hein, dans celui-là. C'est pas celui que je préfère. Mais il change. Et celle-là aussi, j'aime bien. Le portrait, hein, pas spécialement le... On ne sait pas quoi. Je sais pas c'est quoi comme bestiole. Celle-là, mon Dieu. Ouf. Il y a du boulot. Hein. Mais voilà, je trouve, ouais, ça change. Bah, ça fait très Atlantis, hein, d'où le titre. Le héron, j'ai vu plein de mises en couleur qui sont magnifiques. Notamment Mame Créative. J'adore la palette de couleurs qu'elle a choisie. Avec des couleurs très désaturées. C'est très beau. Voilà. Donc ouais. Mais ouais, il y en a pas mal. J'ai un peu hésité aussi parce que j'aimais bien aussi celle-là. Le cygne. Je la trouve trop jolie. Alors ça, j'aime pas du tout par contre. Ça, j'aime bien, mais c'est pas spécialement ce que je pourrais dire un coup de cœur. Il y en avait une autre que j'aimais bien aussi. Je crois que c'est celle-là. Celle-là, alors attendez, je crois que c'est Audrey Mogg. Panoramique, c'est Plim. Je crois qu'ils l'ont mis en couleur en trio, si je dis pas de bêtises. Très belle mise en couleur. On fait vraiment de très jolies choses, les filles. Oh, remarquez, je pourrais commencer par ça, en fait. C'est simple. Commencer mes livres par des toutes petites mises en couleur. Enfin bon, bref, voilà. Pour ce livre-là, en tout cas, ma préférée, c'est celle-ci. Et pour terminer, chez Anna Carlson, en tout cas de ceux que j'ai, le Spirit Animal. Je pensais que ce serait mon préféré aussi. J'ai beaucoup pensé de préférer chez Anna Carlson. Et en fait, pas spécialement. Je l'aime bien, mais voilà, pas... Voilà.
le problème, enfin le problème entre guillemets de ce livre, c'est que bah, il fonctionne comme beaucoup en double page. Et bah, vous me connaissez avec les doubles pages. Voilà, voilà. Mais non, il y en a quand même de très jolis. Et je faisais référence à la dernière illustration dans le Atlantis que par laquelle je pourrais commencer, parce que c'est ce que j'ai fait avec le Spirit Animal. J'ai commencé par le dernier colo, la toute dernière illustration, qui était une illustration assez simple. Vous voyez, hein, de toute façon, ça casse pas trop pattes à un canard. Pour au moins dire que bah, j'avais entamé mon livre. Bref. Et donc, du coup, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité. Il y avait aussi celle avec les loups. Celle-ci, que j'aimais beaucoup. Je la trouve vraiment très très belle. Je crois qu'il y en avait une autre juste avant. Celle-là aussi, je la trouve très très belle. Non, c'est après alors. Et alors, il y en a une, c'est pas spécialement un coup de cœur, mais je sais depuis le début que j'ai le livre, et même avant bah, du coup de l'acheter, c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Celle-là, j'aime bien aussi. Celle-là, je trouve trop belle. Ah, c'est celle-ci. Je sais exactement. Alors, surtout cette partie-là, mais du coup, je ferai en double page. Je sais exactement comment je vais la faire. Celle-là, j'aimais bien aussi. Ah, bah, elle est où? Elle est encore plus loin. Celle-là. Enfin, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup hésité. Celle-là aussi, mais c'est pas celle-là que je cherche. Bah, c'est pas dans celui-là. Ah, bah, c'est peut-être pas dans celui-là alors. Je me trompe. Celle-là aussi, que j'aime bien. Comme elle l'a fait en duo avec Chacha. Pff, trop belle. Mais bon, voilà. Fallait en choisir. Donc, du coup, j'ai quand même choisi celle-ci. Mais j'aurais pu en mettre plusieurs. Ouais, je la trouve vraiment trop, trop belle. J'ai pas hâte de la mettre en couleur. Je sais pas comment je pourrais la faire en plus. Donc, voilà. J'ai pas envie de me lancer dans quelque chose... alors que j'ai pas encore pour l'instant d'idée, sachant que la plupart du temps, malgré tout, pour Anna Carzon, quand je me lance dans une illustration, j'ai déjà une idée. Ça doit bien être la seule d'ailleurs, chez qui ça me fait ça, mais voilà. Donc voilà pour le Spirit Animals, et voilà pour les livres de Anna Carzon. Ouf, elle est dure à ranger dans la bibliothèque. Mais c'est pas fini, hein. Non, 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 il en reste encore. Alors, on va continuer avec mes livres de Maria Troll. On a déjà le Twilight Garden, où j'ai été déjà 2 fois dedans. Voilà, c'est un livre que j'aime bien. Alors, Maria Troll, c'est pas ce que je préfère, même si j'aime bien son trait. Je pense surtout que j'ai pas spécialement bien choisi les livres d'elle. Le Twilight Garden, par exemple, beaucoup de fleurs, forcément, hein, Twilight Garden. Un peu d'animaux, mais voilà, beaucoup de fleurs. Pas mal de style un peu mandala comme ça, même si c'est le premier que j'ai fait là-dedans d'ailleurs, un comme ça. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce que j'en ai fait. Mais voilà, beaucoup de fleurs, c'est pas ce que je préfère colo, donc voilà. En plus c'est dommage parce que c'est un mus, donc du bon papier. Mais ouais, si c'était à rechoisir, je prendrais pas celui-là. J'aime bien ces derniers par contre. Peut-être que je m'en prendrai un de ces derniers, celui sur les contes notamment, j'aime bien. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. J'ai mis, encore une fois, un animal. Voilà, choisi ce cerf, que je trouve vraiment très 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 beau. Il y en avait un que j'aimais bien, mais que du coup j'ai déjà mis en couleur. C'était ce renard-là. Mais voilà, du coup je l'ai déjà mis en couleur pour le concours des 1000 abonnés, enfin pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne de Coralie Coloriage. D'ailleurs, j'avais gagné. Trop contente. Mais sinon, voilà, j'aime bien celle-là. Il y en avait un autre que j'aimais bien aussi, que j'avais hésité, je sais plus où il est. C'est où il y a, je crois, un renard et une biche. Ah voilà, celle-là. J'aime bien aussi. J'aurais pu mettre celle-là. Un renard ou un loup? Un loup avec un seul croc d'ailleurs. Mais voilà.
Donc ouais, beaucoup de fleurs. Bon après, hein, vous allez me dire, comme j'ai dit, c'est le principe du Twilight Garden. Voilà. Et le deuxième donc de Maria Troll que j'ai, c'est le Luna. Je n'ai pas encore été dedans. Je l'aime bien celui-là, ça change un peu plus. Je l'ai acheté, voilà, il y en avait déjà un d'entamé. J'aime bien en plus, donc peut-être que je le reprendrai un jour sur cette base-là, voilà, que je trouve assez sympa. Un peu plus, comment dire, varié, puisque voilà, il y a ce petit personnage que l'on suit tout le long du livre. Et j'ai mis donc cette page-ci. Donc j'aime bien celle-ci avec voilà, les renards, encore et toujours des renards d'ailleurs. Mais j'aimais bien aussi celle-ci. Et il y en avait une autre un peu dans le même style que j'aimais bien aussi. J'ai eu un petit peu plus de mal à choisir. Celle-là aussi j'aime bien celle-là aussi. J'aime un peu plus les illustrations dans celui-là, puisque comme je vous dis, c'est un petit peu plus varié. Voilà, il y a des petits personnages, des maisons, donc c'est vrai qu'on s'ennuie du coup peut-être un petit peu moins. Ah oui, voilà, c'était celle-là que j'aimais bien aussi. Par rapport au Twilight Garden qui est vraiment très axé. Celle-là, oui, je crois que je vous l'ai déjà montré. Celle-là aussi que j'aimais bien. Mais voilà, j'ai mis cette page-ci, un peu la double page d'ailleurs, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien le Luna parce que voilà, ça reste des illustrations très poétiques, très douces. Et c'est, ouais, ça me fait vraiment... Enfin, on reconnaît bien du coup Maria Troll, je trouve, dans cet univers-là. Voilà pour le Luna. Ensuite, on va passer à Kerby Rosanes. Donc j'ai 2 livres de Kerby Rosanes. Le Mythomorphia, bien sûr, dans lequel j'ai un encours qui date des mois, que je n'ai toujours pas repris. Je pense que je vais vraiment le mettre de côté pour pouvoir me débloquer et aller réussir à retourner dans ce livre. Parce que pendant un bon moment, je m'acharnais à faire cette illustration, donc, qui est la double page des gnomes. Vous voyez que j'ai vraiment pas avancé. Je m'acharnais donc à vouloir absolument la terminer et en fait, non. Et il y a tellement d'illustrations que j'aime dans ce livre. Il est très très beau. Mais il y a beaucoup de doubles pages et enfin voilà, vous commencez à me connaître avec les doubles pages. Ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est des colos qui seront interminables, dont je ne verrai pas le bout et du coup ça m'empêche de me débloquer pour en faire. Donc j'ai eu du mal à en choisir qu'un dans celui-là. J'aurais pu en choisir encore plus, mais bon, faut pas abuser non plus. J'ai choisi donc, comme je vous avais dit, j'aime beaucoup les kitsune. Et celui-ci est vraiment magnifique. Un kitsune un peu maléfique. Je ne sais même pas si c'est bénéfique ou maléfique d'ailleurs, les kitsune. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, cette page-là est très très belle. Je la trouve vraiment magnifique. Mais voilà, pas prête de la mettre en couleur. Faudrait hein, que je me lance un jour et que je me dise, voilà, elle me prendra le temps qu'elle me prendra, mais au moins, faudrait que je me lance, ouais. Surtout que, bah, encore une fois, c'est dommage d'avoir des livres et de ne pas aller dedans, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà pour la première illustration que j'ai choisie. Et la deuxième, c'est celle-ci, que je trouve vraiment très, 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 très belle. Voilà, la licorne fleurie avec son armure. Elle est, enfin, ouais, j'aime trop. Je la trouve vraiment magnifique. Mais j'aurais pu, voilà, encore en mettre d'autres parce que il y en a tellement qui sont belles dans ce livre. Il est tellement beau ce livre. Pourtant, Kerby Rosanes, c'est vrai que c'est très particulier. J'aimais pas trop au début. Et puis, en fait, mis en couleur, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Donc ça, j'aime un peu moins. C'était laquelle aussi que j'hésitais? Ah, le basilic. Dernier que Pam a fait. Mais magnifique.
Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Il y en a qui ont réussi à faire des effets or dedans, mais sublime. Celui-là aussi, il est très beau. Oh, la méduse. Prochain que je fais celui-là, c'est sûr. Plutôt que j'ai envie de la faire. Le phénix, il est très beau aussi. Hippogriffe. Oui, c'est un hippogriffe? Non. Si? J'ai vu. Cette double page-là aussi, j'ai hésité parce que je la trouve vraiment très belle. Pareil, il y a des mises en couleur qui sont juste sublimes. Le loup-garou aussi qui est très beau. Enfin, ouais. Donc voilà pour le Mythomorphia. Ouh, mes fils. Pour le Mythomorphia que j'aime vroom. Oh là là, n'importe quoi. Excusez-moi. Vraiment beaucoup. Faut que j'apprenne à parler. Je crois que je vais m'acheter un livre plutôt de... Comment ça s'appelle? Vous savez, ceux qui vous apprennent à parler, bah voilà, je sais même plus le mot. Ou alors peut-être plutôt prendre des cours pour repositionner la langue. Deuxième livre de Kerby Rosanes, Le Mythe et Légende. Alors celui-là, c'était pas forcément de ceux que j'aimais bien. Je trouve, en plus d'une certaine manière, qu'il est assez semblable, même si c'est pas les mêmes illustrations, mais qu'il est assez dans la même vibes, on va dire, que le Mythomorphia. Seulement, je l'ai acheté à un moment, c'était aux alentours de mai, je crois, où j'ai eu une folie, après mon mois d'avril, où j'avais fait un no-buy. Très mauvaise idée. Où j'achetais beaucoup de livres. Voilà, j'étais un peu dans une frénésie d'achat. Sur Vinted, bien sûr, toujours, vous me connaissez, vous savez que j'achète tout sur Vinted. Et je l'avais trouvé à 3 €. Donc j'avais dit, je le prends. Je l'aime bien quand même, il n'y a pas de souci, je l'aime bien. Juste voilà, c'est peut-être pas celui que j'aurais forcément dû prendre, puisque comme je vous dis, il est un peu dans la même vibes, pour moi en tout cas, à mon avis, que le Mythomorphia. Et du coup, j'ai l'impression un peu que c'est un peu le même livre. Voilà, donc j'aurais peut-être dû en prendre un qui changeait un petit peu. Mais je l'aime beaucoup. Mais comment dire, il m'impressionne un petit peu moins que le Mythomorphia. Donc je me dis peut-être, avant de me relancer dans le Mythomorphia, essayer de faire quelques colos dans celui-ci. Parce que j'ai un petit peu moins peur, entre guillemets, de les foirer. Disons que il me tient moins à cœur que le Mythomorphia, si je peux dire ça comme ça. Mais il est très beau et il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer tout de suite, pareil, j'ai hésité, celle que j'ai choisie. J'ai vu des mises en couleur, pareil, magnifique. C'est celle-ci. Je la trouve trop belle et j'aurais envie... C'est pour ça que je vais attendre, parce que pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas encore la technique, je ne sais pas comment on fait. Mais j'aimerais le faire en effet Patronus. Voilà. J'ai vu, je crois que c'est sur Pinterest ou je sais plus. Sur Instagram, je ne sais plus. Quelqu'un qui l'avait fait justement comme ça, en effet Patronus, et je trouve ça magnifique. Je trouve que cette illustration s'y prête totalement, et donc j'ai envie de la faire comme ça. Mais comme je ne sais pas encore comment on fait les effets Patronus, eh bien je préfère attendre. Mais voilà, il y en a vraiment beaucoup que j'aime. Le phénix, oui, je pense que c'est un phénix. Non, peut-être pas forcément. Bref, celle-là, je l'aime bien aussi. Et il y en a une autre. Je vais vous montrer. Oh, celle-là. Celle-là, j'aime pas trop, vous voyez. Elle me parle pas spécialement. Oh, celle-là, mon Dieu. Bref, on s'en fiche. C'est pas pour ça. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Encore un kitsune. Mais cette fois-ci sous version, sous forme humaine. Et celle-là, par contre, j'aimerais bien la faire parce qu'elle me fait moins peur, vous voyez, que l'autre kitsune, par exemple, dans le Mythomorphia. Et je me dis, si celle-là, entre guillemets, enfin, je le loupe. Si c'est pas ce que j'attends, bah, ça m'embêtera un peu moins. Voilà. Celle-là aussi, je trouve trop belle, les moires. C'est plaisant, je trouve, de les voir sous forme de belles femmes, jeunes en tout cas. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'on les voit un peu sous forme de vieille mémé. Celle-là aussi, je la trouve très belle. Cheval d'eau, très très beau. Il est beau aussi ce livre, hein. Il y a vraiment de très très belles illustrations.
Faudrait que je me lance dans celui-là et que je me fasse... Celle-là aussi, j'aime bien. Que je me fasse un peu la main avec les traits de Kirby, peut-être dans celui-là. Celui-là, peut-être pour essayer l'effet poil, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être un entraînement, je me dis. Enfin, voilà. Donc, pour celui-ci, parce que du coup, on feuillette les livres, c'est pas forcément le but. Celle-là, par contre, je l'avais déjà dit dans un vlog, je crois. Je l'aime pas du tout. Je la trouve moche. Je la trouve très moche. Alors, cette partie-là, vous voyez, fait très Japon, je trouve. Très jolie. Mais c'est vrai que la tête de... Je sais pas c'est quoi d'ailleurs comme bestiole, 14-15. Eh bien, celui-là, au moins, c'est bien, il est en français. Et les pages sont numérotées. Un kappa, ah oui. Ce sont des malicieux démons d'eau qui vivent dans les rivières, les lagons. Dans la tête d'un courant rempli d'eau. Ouais, bah j'aime pas les kappas. Je la trouve très moche. Bref. Donc voilà, mon illustration préférée, c'est celle-ci. Tellement belle, tellement majestueux. Oh là là, trop jolie. Donc voilà, pour le mythe et légende de Kirby Rosanne. Ensuite, nous avons le Chibi de Sandrine Fourier, qui était un livre que j'avais acheté dans un lot. Je ne sais plus ce que je voulais, et du coup, je faisais des lots pour que les frais de port... que mes achats tout le moins valent le coup par rapport aux frais de port. Parce que des fois, on paye plus cher de frais de port que l'objet en lui-même. Bref. Et au début, ça me plaisait pas trop. J'avais envie de le revendre. Enfin bref. Et puis du coup, c'est Nanou, je crois, que j'ai vu aller dedans. Et en fait, je me suis dit non, ça peut être sympa. Pareil, je pourrais le faire au feutre alcool aussi, vu qu'il est que d'un côté. Voilà. Après, c'est pas des illustrations coup de cœur non plus. J'ai mis celle-là en illustration préférée, une petite sorcière. Voilà, mais c'est pas coup de cœur, quoi. C'est pas des illustrations coup de cœur. Elles sont mignonnes. Mais voilà, c'est pas... Je le vois assez coloré, par contre, ce livre. Mais ouais, je pense que j'irai au feutre alcool, que je ne me prendrai pas spécialement le chou. Voilà. Mais il est quand même mignon. On arrive bientôt à la fin. Ensuite, j'ai La forêt secrète d'Eri, que j'avais acheté et je m'étais dit je le ferais au feutre alcool. Pas du tout. À l'aquarelle, j'avais commencé d'ailleurs ça vite fait. Je le fais avec vous d'ailleurs dans un vieux vlog de cet été. Et en fait, j'ai un peu changé d'avis et j'aurais plutôt envie d'y aller au crayon de couleur. Mais pareil, c'est des colos qui à mon avis vont prendre quand même un moment, parce qu'ils sont quand même assez détaillés. Et en illustration préférée, j'ai mis... Alors, bizarrement, j'ai mis quand même pas mal de double pages, je me rends compte. J'ai mis celle-ci. Je la trouve simple. Je sais pas. Il n'y a rien qui va dans ce que je viens de dire. J'aime bien. Je sais pas, j'aime bien l'ensemble. Je le vois de nuit, ce colo est très pimpant. Ouais. Est-ce que c'est par ça que je commencerai? Certainement pas, puisque voilà, c'est une double page. J'avais hésité avec celle-là aussi. Celle-là, j'aime bien. C'est celle-là, je crois que Tarkovette, elle a fait il n'y a pas longtemps. Et je lui avais dit d'ailleurs qu'il fallait qu'elle nous fasse un tuto de la lune, je crois. Comment elle avait fait sa lune, il me semble. Si, je pourrais commencer à remarquer par ça. Des pages un petit peu comme ça pour... regardez ça. Compliqué, hein. Enfin, après, compliqué. En soi, non, pas compliqué. C'est juste... ça prend du temps, quoi. Celle-là, j'aime bien aussi, un peu Noël. Après, elles sont très jolies, ces illustrations. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas le lit vers lequel je me dirigerais de premier abord. Alors que pourtant, je l'ai absolument aérie. Celle-là, c'est Mam Créative, je crois qu'il l'a faite... en duo, alors pas sur la même illustration, mais le fait de coquillage, en duo avec Marine. Je crois que celui-là, il faudrait que j'ai un duo pour aller dedans. Pour me motiver, entre guillemets, à aller dedans. Celle-là aussi, j'aime bien. Ah, celle-là. C'est vrai que personne ne comprend la différence de traits entre tout le livre et celle-là. On ne sait pas pourquoi les traits sont hyper épais,
Alors que ils sont plutôt, enfin, ils sont assez épais dans le reste du livre, mais beaucoup moins quoi. Je sais pas pourquoi l'illustratrice, je crois que c'est une illustratrice, a craqué. Enfin bon, bref, il y en a quand même beaucoup qui sont sympas, hein, et il est quand même beau ce livre, il est très très beau. Celle-là j'aime bien aussi. Les doubles pages sont belles, mais il y a du boulot, celle-là aussi. Celle-là je l'aime bien. J'aurais pu choisir celle-là aussi, je la trouve vraiment sympa avec toutes les robes. Mais il y a du boulot. Pareil, celle-là, il y a pas mal de double pages aussi finalement dans ce livre-là. Hein. Je ne m'étais pas rendu compte, mais il y a pas mal de double pages. Hein. Celle-là aussi, une double page encore une double page. Là, j'avais pas fait gaffe. Celle-là, j'aime bien aussi. Avec la plume, les feuilles et tout. Je trouve que c'est sympa. Ouais. Ah non, j'ai cru que c'était une... Si, c'est une double page? Non, c'est pas une double page, j'ai cru. La bibliothèque. Ah non, puis l'autre c'est l'extérieur. Réfléchis, Jess. Celle-là, pour Halloween, aurait pu être pas mal. Celle-là aussi, remarquez. Non, c'est pas une double page. Celle-là, plutôt, fait un peu plus maison montée. Enfin, après, ça raconte une histoire, mais je pense que celle-là aussi, elle est sympa. Ça fait un peu chemin de traverse. Mais je pense pas que je le ferai dans l'ordre, par contre. Ou celle-là, je pourrais commencer par ça aussi. Enfin, bon, bref. Je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y lance quand même. Mais voilà, certainement l'année prochaine, avec ma nouvelle organisation, je serai forcée d'aller dans mes livres. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Alors là, on arrive à un livre qui est pour le coup vraiment un coup de cœur. Quand j'ai découvert ce livre sur une chaîne, YouTube, je suis tombée en amour dessus. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on le voie pas plus ce livre parce qu'il est magnifique. Et vous allez voir, j'ai eu beaucoup de mal à choisir une illustration. D'ailleurs, je n'en ai pas choisi qu'une. J'en ai choisi 5. Dans le Inspiration Magie. Je ne comprends pas qu'on voit pas plus ce livre parce qu'il est, enfin, selon mes goûts bien sûr, magnifique. Et on le voit peu par rapport aux inspirations Disney qu'on voit plus que voit. Le Inspiration Manga aussi qu'on voit beaucoup. C'est les deux qu'on voit le plus d'ailleurs. Mais celui-là, ouais, l'Inspiration Magie, il y a un autre aussi, c'est Inspiration. Je crois qu'il y a un Inspiration Tarot. Bah, attendez, c'est marqué normalement. Ils sont là. Voilà, non, Astro. Et Rêverie. Rêverie, il est pas mal aussi. Je crois que je l'ai vu une fois sur YouTube. Il est joli aussi. Mais vous voyez, ceux-là, on les voit pas non plus, quoi. Alors que, enfin, franchement, le Inspiration Magie, moi, je vous dis, je le trouve magnifique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas réussi à me décider. Sinon, j'en aurais mis encore bien plus. Hein, mais au bout d'un moment, quand j'ai vu 5, je dis, ouais, allez, abuse pas non plus. C'est déjà pas mal. Normalement, c'est qu'une. Hein. Donc, on va pas faire de flip, hein, parce que là, comme il y en a 5, j'ai mis en premier celle-ci. Je vous avais déjà montré. C'est vraiment une de mes illustrations préférées. Je vous montre les mises en couleur, c'est un peu plus parlant. Mais voilà, le cerf comme ça, il est très très beau. Je sais même pas quelle inspiration je préfère. Souvent, j'en aime plusieurs. Je crois que celle que j'aime moins, c'est celle-là, mais j'aime beaucoup celle-ci. Et même celle-ci, pourtant, je suis pas très vert, mais celle-ci est très très belle. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. J'aime beaucoup quasiment toutes les inspirations de celui-là, pour le coup. Pour le coup, j'aime les 4. Celle-ci, voilà, dans des tons plus... enfin, naturels, si on peut dire comme ça, de plus de ce qu'on verrait vraiment dans un monde réel, si on avait des gros chats comme ça. Celle-ci, parce que, voilà... mes teintes violettes, enfin voilà, c'est ma couleur préférée, c'est vraiment des teintes qui me parlent. Mais celle-ci aussi, je trouve magnifique. Celle-ci serait peut-être celle qui me plaît le moins à cause des touches de vert, mais je la trouve très belle aussi. Enfin bref, voilà. Pour en revenir juste à l'illustration, je la trouve magnifique. J'adore. Ensuite, on a celle-ci qui change un petit peu des autres.
Mais je la trouve très belle avec le livre ouvert comme ça, la potion derrière et les champignons. J'aime bien les champignons. Elle est très très belle celle-ci aussi. Je vous ai mis celle-là pour que vous voyez en grand à côté la mise en couleur. Et qui est d'ailleurs celle que je trouve la plus jolie. Ensuite on a, bon bah évidemment, si je ne devais en choisir qu'une, je pense que ce serait celle-ci, avec les loups. Pareil, celle-ci, il y a beaucoup d'inspirations que j'aime. Je les trouve vraiment toutes belles. Celle-ci me plairait peut-être un petit peu moins, mais sinon je les trouve trop belles. J'adore. J'adore cette illustration avec j'allais dire les 3 loups, non, il y en a 4. C'est compté. Les 4 loups, enfin, j'adore. J'adore. Elle est trop belle. Et j'ai mis celle-ci aussi que j'adore, avec le corbeau et la sorcière qui fait un peu chamane. Je la trouve trop belle. J'adore. Je pense que ma préférée c'est celle-ci au niveau des inspirations. Ouais. Elle est vraiment magnifique celle-là. Bon évidemment je ne suis encore pas allée dedans, hein, même si j'adore ce livre. En plus, bah pour le coup j'ai pas d'excuse parce que là, même si je me dis ouais je me loupe, je suis pas contente, meuf, t'as une deuxième possibilité en fait. Donc non, faudrait vraiment que j'y aille. J'adore ce livre. Vraiment, je l'adore. Et on arrive au dernier. Alors, O avec un X. Mais ils sont rassemblés puisqu'ils sont sous forme de PDF. Mais à la base, ce sont quand même des livres. Donc, je les ai mis quand même. J'ai pas mis mes PDF. Hein, bah, logique. Donc, le Witches et il y a le Green Witches. Hein. Les deux sont dans le même porte-vue. Donc, pour le Witches, j'ai mis celui-ci. Pareil, j'ai eu un petit peu de mal à me décider. C'est pas vraiment... Alors, j'adore ces 2 livres. Je les trouve trop beaux. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup toutes les illustrations. Après, il n'y a pas... Enfin, il y a des coups de cœur, mais c'est trop difficile à choisir, en fait. C'est trop dur. Elles sont toutes trop belles. Je les aime trop. J'aime trop. Et je ne suis toujours pas allée dedans. Bien sûr. Mais ouais, je l'aime bien celui-là parce que je trouve que ça change. Et ça fait vraiment... Bon, le thème, c'est la magie, vu que c'est Witches, évidemment. Mais pour le coup, je trouve que celle-là respire vraiment la magie, l'enchantement. Enfin, je l'aime beaucoup. Donc, pour le Witches, j'ai choisi cette illustration-ci. Et pour le Green Witches, j'ai choisi celle-ci. Les deux à fond noir, alors que je suis pas très fond noir normalement. Mais vous voyez, de les revoir aussi, ben, ça me fait me rendre compte de ça. Mais ouais, je sais pas, celle-là, pareil, bah, ouais, je trouve elle fait bien enchantement. Mais il y en a, franchement, il y en a plein. Celle-là, elle est magnifique, celle-là, elle est magnifique. Enfin, ces livres, de toute façon, sont d'une beauté. Celle-là aussi, avec son petit crapaud. Trop belle. Celle-là, pareil, avec... ça me fait penser à la corneille à 3 yeux, même s'il y a du coup que 2 yeux sur l'image, mais dans Game of Thrones, celle-ci qui est la... je crois que c'est l'image de couverture du Green Witches, je crois. Faites voir, regarde. Alors forcément, je ne sais pas quand est-ce qu'il commence. Bref, on s'en fiche. Mais il me semble que oui. Je l'aime trop aussi, enfin... Même celle-là, je l'aime bien. Franchement, moi, je la trouve sympa. Celle-là aussi, j'aime bien avec les différentes directions. Mais ouais, j'aime beaucoup ces 2 livres. Celle-là aussi, je la trouve trop belle. Enfin bon, bref. Difficile de choisir, vraiment. Donc voilà, on a terminé avec mes illustrations coup de cœur dans mes livres hors Disney. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mes petits... blablatages ne vous ont pas dérangé. C'est vrai que j'ai toujours tendance à partir dans des directions un peu n'importe où et après à me dire non mais t'es pas dans un vlog en fait, on n'est pas là pour ça, essaye de suivre le tag. Mais ça c'est vrai que j'ai toujours du mal. Et quand arrive le moment de tourner un vlog, je ne sais pas mais j'arrive plus à sortir 3 mots. Bref.
Donc voilà, pour tous mes livres hors Disney. Donc la deuxième partie comprendra évidemment tous mes livres Disney, bien sûr. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre aussi, même si je pense pas qu'il y ait grand intérêt, mais voilà, si jamais vous voulez voir mes illustrations préférées dans mes livres mystères. Sinon, ce sera juste les hors mystères, et à mon sens, c'est plus intéressant, je pense. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas plutôt à mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, ou juste un petit emoji si jamais vous avez au moins envie de me signaler votre présence sans forcément m'écrire tout un roman. Voilà, donc on se retrouvera pour la suite donc dans ma collection de livres Disney. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ma vidéo. Je vous souhaite plein de colos, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.